Et pour ce premier numéro de Smart Patrimoine, nous nous intéressons à l'un des placements préférés des Français, l'immobilier. Quelles sont les tendances de la rentrée, notamment en ce qui concerne l'immobilier locatif. Une rentrée d'ailleurs un peu particulière car la crise Covid que nous vivons depuis 18 mois a pu faire évoluer parfois la perception du placement immobilier. Quel est l'état d'esprit actuel en France? L'immobilier reste-t-il une valeur refuge? Quelles sont les tendances en matière d'investissement locatif? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Séverine Amat, porte-parole du groupe Se Loger. Séverine Amat, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour. Bonjour Nicolas, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour cette première édition de Smart Patrimoine. Je vous propose de commencer par un tour d'horizon un peu général du marché de l'immobilier en cette pré-rentrée. On n'est pas encore en septembre, on est fin août pour le moment. Comment se porte ce marché selon les données dont vous disposez chez Se Loger ? Alors Nicolas, globalement, on peut dire que c'est un marché qui est porté par l'attrait des Français, sans aucune réticence là-dessus. C'est plus que jamais une valeur refuge pour 80% des sondés par l'étude de Se Loger. Depuis 2007, on sait que les taux d'intérêt sont ultra attractifs. Au second trimestre 2021, en France, on parlait d'un taux moyen de 1,6 hors assurance, selon Crédit Logement. La FNAIM compte déjà à fin mars plus d'1 million de transactions. Bref, c'est un marché qui est résilient, sans érosion à date. Néanmoins, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, vous le savez mieux que moi, c'est un marché qui est en sous-offre. On note, nous, sur l'ensemble des plateformes immobilières, une baisse de plus de 10% de la publication des annonces sur les sites immobiliers globalement. C'est un phénomène qui est encore plus prononcé sur les sites de particuliers. Il n'y a donc pas de marché parallèle entre particuliers. Les particuliers ont plus que jamais besoin des professionnels. C'est un attentisme qui est latent, qui existe, dû à une petite peur, une petite souffrance vis-à-vis de l'avenir et des 6 prochains mois concernant la situation économique en France. Alors, dans ce que vous nous dites, il y a deux choses qu'on peut comprendre. C'est qu'il y a plus de demandes que d'offres, donc on imagine que ça peut avoir un impact sur les prix. Et puis peut-être qu'on fera un petit point après sur l'état d'esprit des investisseurs. Vous nous parlez de peur ou de crainte vis-à-vis de l'avenir. Mais déjà, en termes de prix publiés sur la plateforme Se Loger, qu'est-ce que vous constatez sur ce rapport entre demande et offre, Séverine Amat ? Alors, on constate, selon le dernier baromètre LPI Se Loger qui vient d'être publié en juillet, une hausse nationale de plus 4,1 points dans l'ancien et plus 3,1 points dans le neuf. Là, on remarque aussi que dans la quasi-totalité des villes de plus de 100 000 habitants, la hausse est au moins égale à 5%. C'est le cas de Rennes, Lyon et Montpellier. Et puis qu'elle est même supérieure à 10% sur Aix-en-Provence, Nantes et Rouen. Et enfin, qu'elle dépasse les 15% à Angers, Metz et Strasbourg, des villes, vous l'avez noté Nicolas, qui sont situées entre 1h30 et 2h en train de Paris, et qui restent pour la majorité d'entre elles en moyenne 70% moins chères que la capitale. Des villes aussi qui proposent des biens plus grands, et ça intéresse forcément les porteurs de projets qui, depuis la crise de la Covid, sont en recherche d'espace. On le sait, que ce soit des espaces intérieurs mais aussi extérieurs. Il faut savoir que pour un budget moyen estimé à 265 000 €, ces villes moyennes proposent entre 10 et 30% de superficie en plus, à savoir un élément qui n'est pas négligeable pour les porteurs de projets. Mais alors ça veut dire, Séverine Amat, que ce qu'on a pu lire depuis de nombreux mois maintenant sur le fait qu'avec la crise Covid, avec les confinements successifs, un certain nombre de citadins et notamment de Parisiens voulaient aller chercher plus de surface et plus d'espace. Là, vous le voyez concrètement, ça se traduit dans les chiffres et du coup, ça a comme impact de faire augmenter l'immobilier dans toutes les villes accessibles ou qui permettent en tout cas d'aller travailler à Paris de temps en temps. Oui, c'est ce qu'on constate, et la surface supplémentaire, que ce soit à l'intérieur mais à l'extérieur des biens. Et aussi, élément très important, nouveau critère qui rentre en ligne de compte, c'est l'accès Wi-Fi, la fibre. Il faut effectivement que ces biens soient fibrés et qu'on ne soit pas dans des zones blanches pour permettre aux personnes qui vont acquérir ce bien de pouvoir télétravailler en toute sérénité. Alors, Séverine Amat, aussi, les prix au sein des villes que vous nous avez citées, donc Rennes, Lyon ou Montpellier, si les prix ont augmenté, est-ce que ça veut dire que les prix à Paris ont baissé ? Alors, les prix à Paris sont loin d'être baissés. Vous savez que le plafond de verre est atteint. On parle de 11 400 € à Paris. Donc non, les prix, bien évidemment, à Paris ne baissent pas. Du mètre carré en moyenne, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, c'est ça, 11 400 € du prix du mètre carré en moyenne. Voilà, ce sont plutôt les biens qui baissent, puisqu'on parle d'une offre qui est en récession, une offre qui se tend de plus en plus, et ce qui force en fait les porteurs de projets à s'orienter et à s'intéresser davantage vers les biens en petite et moyenne couronne.
Alors, on va parler dans quelques instants d'investissement locatif. Juste avant, Séverine Amat, quelles informations avez-vous du côté de Se Loger sur l'état d'esprit des porteurs de projets ? Alors, les porteurs de projets, vous savez, c'est une étude qu'on mène depuis 8 ans maintenant. On est les seuls à la réaliser en France. On sonde tous les 4 mois les personnes qui viennent sur nos sites, que ce soit Se Loger et Logikimo, et qui déposent une alerte et qui attendent de nous de leur pousser des annonces qui correspondent à leur critérisation idéale. Le dernier sondage date du mois de mai. Il a interviewé près de 3000 porteurs de projets ayant une acquisition en cours dans les 6 prochains mois. Et ce que révèle l'étude, c'est très simple, c'est qu'un acquéreur, même un vendeur sur 5, pense désormais que le niveau de vie en France va s'améliorer. Donc il y a une espèce d'optimisme qui est latent, et ça c'est plutôt bon à savoir pour la profession immobilière, et un sentiment en fait qui est encore plus exacerbé du côté des investisseurs. On sait aussi au travers de notre étude, de notre enquête d'opinion, qu'il n'y a pas de baisse des prix qui est ressentie à court terme, que ce soit par les acquéreurs pour 55% d'entre eux ou par les vendeurs pour 51% d'entre eux. Même les investisseurs, et je finirai là-dessus, ne pensent pas que les prix vont baisser aussi, puisqu'ils sont même 53%, donc un pourcentage supérieur aux acquéreurs et aux vendeurs, à estimer que la baisse des prix n'aura pas lieu. Donc vendeurs et acquéreurs sont au moins d'accord sur une chose, c'est que selon eux, les prix ne devraient pas trop baisser. Si on regarde maintenant l'investissement locatif précisément, on peut se poser cette question en pré-rentrée. Où est-ce qu'il faut investir en France ? Vous nous avez cité tout à l'heure un certain nombre de villes où les prix de l'immobilier ont augmenté. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs ou des acquéreurs qui ont fait le choix d'aller nombreux dans ces villes. Est-ce qu'elles sortent du coup automatiquement des villes où il faut investir ? Quelles sont les tendances que vous constatez, Séverine Amat ? Alors, ce qu'on constate, nous, au travers de l'étude, c'est que, bien évidemment, un chiffre qui est quand même croissant, c'est que 32% des investisseurs et même 50% d'entre eux localisés en Île-de-France sont locataires de leur résidence principale. C'est un élément saillant. On sait aussi, au travers de l'analyse réalisée par Century 21, réseau d'agences, que les investisseurs et les investissements locatifs n'ont jamais été aussi nombreux, en fait, puisqu'ils représentent 30% des achats, soit un achat sur 3 sur le dernier semestre 2021. Donc ce que l'on sait aussi de ces investisseurs, c'est qu'ils recherchent davantage des appartements, 54% contre 45% en février dernier. C'est encore plus vrai pour les investisseurs franciliens puisqu'ils sont 70% à rechercher des appartements. Il est vrai qu'on ne trouve pas forcément des maisons en Île-de-France, c'est un peu plus rare, notamment à Paris. Mais alors, Amat, que je comprenne bien, quand vous nous donnez les chiffres du coup de ces locataires majoritaires en Île-de-France, ça veut dire qu'on est sur un profil de locataire qui cherche à devenir propriétaire en résidence principale, ou on est sur un profil de locataire qui fait un investissement locatif ? Non, on est sur des profils d'investisseurs qui sont là pour faire des investissements locatifs. Pardon Nicolas, je le précise à nouveau. Donc c'est des personnes qui recherchent bien évidemment pour compléter leurs revenus parce qu'ils ont pris conscience, et je vous le disais en introduction, que l'immobilier est une valeur refuge avant tout et que c'est là-dessus qu'il faut capitaliser sur l'avenir, vu qu'économiquement il y a une plus grande incertitude sur l'avenir. Voilà. Donc ce sont des investisseurs qui sont là pour acquérir un bien et le mettre en location derrière. Donc ce que l'on a analysé, nous, au sein de Se Loger, c'est qu'on a pris un petit peu les villes de plus de 100 000 habitants. On s'est focalisé sur des biens d'une superficie de 50 mètres carrés et on a calculé la rentabilité nette qui agrège tout un tas d'éléments qui permettent d'avoir une rentabilité la plus nette possible, dégrevée en fait de toutes les charges qui incombent au bien. Et par rapport à ça, à cette étude, on a établi un classement, un premier classement qui identifie des rentabilités entre 4 et 8%, et on a un top 3 qui identifie donc un certain nombre de villes que sont Rennes, Le Mans, Angers et Brest, les 4 villes qui proposent pour l'acquisition d'un bien de 50 mètres carrés une rentabilité entre 4 et 8%. Voilà. On a réalisé aussi l'exercice sur des studios, vu que la rentrée est une rentrée universitaire et qu'il peut être intéressant pour des investisseurs d'investir dans ce type de logement. On a là aussi travaillé une rentabilité nette sur ce type de biens et on détecte dans ce top 4 les villes suivantes: Le Mans, Angers, Tours et Brest, avec des rentabilités entre 4 et 9,87% pour la dernière des 10 villes. Donc on constate finalement que sur les premières places de ce classement, les villes sont globalement les mêmes, qu'il s'agisse de rentabilité pour un appartement ou pour un studio, Séverine Amat.
Vous le soulignez très bien, ce sont des villes qui ne sont pas très loin des cœurs névralgiques, hein, là où les bassins d'emploi sont actifs, puisque aujourd'hui, même s'il y a une volonté de télétravailler et de partir des grandes métropoles, les bassins d'emploi, eux, ne se déplacent pas. Et en l'occurrence, il est important pour les investisseurs, tout comme les primo-accédants, hein, qui acquièrent des biens pour y vivre aussi en titre de résidence principale, de ne pas trop s'éloigner des centres de travail, de profession, puisque eux-mêmes ne se déplacent pas. Donc, dans cette étude, pour revenir à l'investissement locatif, on a étudié évidemment la rentabilité nette par rapport aux villes de plus de 100 000 habitants, mais qui dit rentabilité nette aussi dit délai de mise en location. Il est important aussi pour les investisseurs de regarder le délai en fait de location du bien, hein, le temps que celui-ci va mettre à trouver un locataire. Et toujours par rapport à cette étude sur ce vivier de villes de plus de 100 000 habitants, il y a 3 villes qui affiche un taux de rentabilité supérieur à 4% et un délai de location qui est 2 fois moins important que le délai moyen constaté, à savoir 44 jours. Le top 3 est le suivant. On retrouve Angers avec 21 jours de mise en location moyen pour une rentabilité de 6,16. Rennes, 22 jours avec une rentabilité de 8,8%. Et puis enfin Brest, 21 jours avec une rentabilité de 6%. Voilà. Et alors pour finir très rapidement, Séverine Amat, on le disait en introduction, il y a plus de demandes que d'offres. Est-ce que les investisseurs et les porteurs de projets peuvent quand même rester optimistes sur le fait que l'offre sera au rendez-vous quand on veut faire un investissement locatif ? Eh bien, Nicolas, ce sera un petit peu le mot de la fin. C'est ce que redoutent un petit peu les investisseurs, effectivement, mais que ce soit aussi les porteurs de projets plus globalement, que ce soit les acquéreurs et les vendeurs, parce qu'il faut savoir que les vendeurs sont aussi, pour 64% d'entre eux, des acquéreurs derrière. C'est la pénurie d'offres, c'est le manque de biens et ces situations qui tendent un petit peu le marché et qui font que ces porteurs de projets sont un petit peu inquiets sur le contingent d'offres à consulter et à acheter derrière. Merci beaucoup Séverine Amat d'avoir partagé avec nous ces tendances dans l'immobilier, mais également dans l'immobilier locatif pour cette pré-rentrée en France. Séverine Amat, je rappelle que vous êtes porte-parole du groupe Se Loger. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.